Bonjour, bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on est vendredi 13. J'espère pour vous que c'est une journée qui vous porte plutôt chance que plutôt la poisse. Voilà, mais pour vous porter chance, on va faire aujourd'hui des cartes cadeaux. Voilà, voilou. Alors, je vais vous montrer. Je vous les remontrerai après, mais comme ça, on les a dès le début de la vidéo. Voilà, donc c'est des cartes en forme de boîte cadeau. Et on a le nœud devant qui tient la boîte fermée. Et quand on ouvre le nœud, on va pouvoir ouvrir. Alors c'est compliqué de vous le montrer et de le faire. Voilà. Donc le nœud rentre à l'intérieur et ça s'ouvre. Alors soit sur un billet, une carte, n'importe. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Coucou Fabienne. Eh ben, je suis ravie de vous retrouver. Donc je me présente. Je m'appelle Viviane Duchou, sous le pseudo Viviane Bidouille sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve le vendredi pour des lives. Et donc voilà, aujourd'hui ce sera la carte cadeau. Et en attendant que les gens se connectent, coucou Ingrid, je vais juste vous montrer une carte que j'ai fait. On avait le week-end dernier On Stage at Home. C'est une formation Stampin' Up. Et normalement on se retrouve à Paris, mais bah là, Covid oblige, c'était à la maison. Et on s'est fait un petit swap. Et je vais vous montrer l'échange que j'ai pu faire avec la collection Belle Courbe. Regardez cette carte. Merci, coucou. Ah voilà, alors je vous montrer, c'est la carte que j'ai envoyée à mes amies démonstratrices. Voilà, donc elle s'ouvre, après on peut laisser un mot. Hein. Voilà, et quand elle ferme, voilà, ça nous fait cette jolie petite carte. Voilà, une carte d'anniversaire, parce que je voulais changer un petit peu, que mes collègues puissent la garder un petit peu pour la présenter, comme ce sera une collection qu'on aura encore au catalogue printemps. Voilà, je la mets de côté. Voilà, voilou. Coucou Manou, bien sûr, et pas de souci. Alors nous, on va donc attaquer notre carte cadeau. On n'a pas besoin d'énormément de matériel. On a besoin d'une feuille A4 d'une couleur et puis d'une couleur assortie. Coucou. Voilà, donc je vous l'ai montré sur la bleue, je vous le remontre sur la rouge. Donc c'est une carte qui se ferme avec un nœud. Et quand on replie le nœud, on le passe à travers la carte et quand elle s'ouvre, on sort le petit cadeau. Voilà, donc là j'ai mis juste ma carte parce que j'avais pas de carte de fidélité sous la main. Voilà, et puis ça se referme. Donc, on repasse le cadeau, le flot à travers et ça la maintient fermée. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui. Eh ben, ce que je vous propose, c'est vous changer de caméra. Vous passez sur le bureau. Et puis, on va pouvoir commencer. Hop, attention, c'est parti. Voilà. Merci Claudette. Alors, j'ai juste dû décaler. J'ai prêté mon support à mon fils. Alors, on a un petit peu tout décalé. Voilà. J'espère que ça ira. J'en profite pour prendre les commentaires sur mon téléphone. Alors, c'est parti. Donc, je vous avais demandé de voter. Est-ce qu'on faisait une carte de quelle couleur vous vouliez qu'elle soit faite? Alors, j'ai eu 2 verts et 3 bleus. Donc, le match était un peu serré. Attendez, hop. Le match était serré et du coup, je ne savais pas trop. Et puis, je me suis dit que béguin bleu, c'était sympa. C'est vrai. Donc... je suis désolée pour les voteurs, les filles qui ont voté en vert. On va la faire en béguin bleu. Voilà, hop, je retrouve le live. Comme ça, je peux suivre vos commentaires. Alors, s'il veut bien, il veut bien. Alors, on va tout de suite commencer. On va commencer par récupérer notre massicot. Merci les filles. Coucou. Il y a du monde qui s'est connecté. Du coup, Marie-Christine, je ne sais pas si je te dis bonjour. Alors, coucou. Salut Nadine, Claudette. Eh bien, bonjour tout le monde. Marie-Noël aussi, j'ai vu passer. Donc, on va commencer par prendre une feuille A4 et notre massicot. Alors, je vais déjà l'ouvrir. Hop. Nous allons couper un rectangle qui va faire
29,7 puisqu'on va couper dans la longueur par 10,5. Donc on part sur 10,5. On coupe toute notre longueur. On aura besoin de l'intérieur. Enfin de la deuxième partie, ça nous fera l'intérieur. Et ensuite on fait des plis. Un pli à 11, 11,5 et 12,5. Donc je la mets à l'horizontale. 11 cm. Pardon, vous voulez peut-être que je vous laisse ça. Ça peut être utile. Je vais me décaler un tout petit peu. Voilà. Donc à 11 cm, le premier pli. Le deuxième pli, on va le faire à 11,5. Et puis à 22,5. Voilà, là, ça va être notre structure de carte. Hop, voilà. Elle va venir comme ça. Ensuite, on va prendre l'autre moitié de la feuille. Alors, je vous ai préparé une autre feuille. Toc. Et celle-ci, on va lui faire un rectangle de 14,5 par 9. Donc 14,5. Par 9 cm. Voilà. Coucou Christine. Donc, j'ai fait mon rectangle de 14,5, comme ça, 14,5 par 9 cm. Et je la mets à l'horizontale et je fais un pli à 1 cm. Hop, je la retourne. Et à 10,5. Voilà. Ça viendra à l'intérieur de notre carte. C'est ce qui fait que quand on ouvre notre carte, hop, ça soulève la carte ou le billet qui est à l'intérieur. Donc, on va la mettre de côté. On n'en a pas besoin tout de suite. Et maintenant, on va... qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on attaque tout de suite? On va attaquer tout de suite la décoration. Comme ça, tant qu'on a le massicot sorti, on va en profiter. Alors, pour notre décoration, hop, on va changer de papier. Je vais passer sur un papier blanc. J'aurais peut-être pas assez avec celui-là. On n'a vraiment pas besoin d'énormément de papier. Alors, juste pour ma première carte, celle-ci, je suis partie sur un papier décoré déjà. L'avantage, c'est que il est tout de suite fait, il n'y a plus besoin de le retravailler. Et sur ma deuxième carte, j'ai préféré plutôt tamponner. Alors, j'ai tamponné et embossé à chaud en blanc. Voilà, donc bon, ça à choisir comme on veut. Et du coup, aujourd'hui, je vais de nouveau décorer. Je vais de nouveau utiliser le même set de tampons. La neige prend vie, parce que ces petits bonhommes de neige, je les trouve vraiment sympas. Voilà, et puis évidemment, on se servira de ce set de tampons enveloppés d'amour, hein, puisqu'on se sert des flots qui sont assortis à la perforatrice. Voilà, donc là, pour le coup, on a juste besoin de nos flots, et puis on va se servir du texte Un très joyeux Noël. Voilà, avec les deux sets de tampons là, on peut faire notre carte. Donc, on en était à la décoration. Donc, on va faire le haut et la bande verticale. Alors, Annie, oui, mes vidéos sont toujours en replay. Juste après, quand j'ai fini, je la poste. Donc, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, on en était vraiment au début. Donc, je vais faire deux rectangles de 3 par 11,5 cm. Alors, je vais déjà faire 11,5. Voilà. Ensuite, hop, 3 cm. Et 3 cm. Voilà. Alors, en fait, ce que j'ai choisi de faire, c'est de mettre 2 fois le rectangle. Ça me permet de passer le ruban derrière et puis de mettre un petit peu de volume dessus. Un peu comme si c'était le couvercle de la boîte qui rentrait dessus. Donc, on a nos 2 rectangles pour la décoration. Et il me faut une bande qui fait 12 par 1,5 cm. Alors, je vais prendre ça. Je vais faire 1,5 et 12 de long. Voilà. Sur cette bande-là, je vais lui mettre une petite bande de béguin bleu. Alors,
Je prends une demi-chute et je la fais juste de 3 mm. À peu près, ça peut être un peu plus, un peu moins. Mais on va faire 3 mm, hop, jusqu'ici. Alors, j'ai pas mon papier droit du côté là. Donc 3 mm. On est parti. Voilà. Ah bah j'ai bien coupé, on n'est pas du tout droit. On va prendre un morceau un peu plus grand, ce sera beaucoup plus facile. Donc on repart. 3 mm. Voilà, là on est bien. Comme ça, moi je suis sûre qu'il est droit. Et puis bah, aussi 12 cm. Puisqu'on va venir le coller sur le blanc. Je vais le couper au ciseau, je sens que sinon je vais l'arracher. Oui, c'est vrai, et même sur YouTube, merci Claudette, j'ai maintenant ma chaîne YouTube Viviane Bidouille. On peut retrouver aussi les replays dessus. Voilà, donc on a notre petite bande qui va venir sur notre bande blanche. Voilà, ben je pense qu'on a tout découpé. On a notre ruban, les deux pour le couvercle et puis notre structure. Donc pour le moment, le massicot, on n'en a plus besoin, on peut le ranger. Jamais couper les millimètres. Alors ça se coupe bien, mais voilà, il vaut mieux sur un carton un tout petit peu plus grand. Sinon, ça coupe pas forcément droit, on n'arrive pas à le maintenir. Alors, j'ai choisi d'utiliser mon plioir de gaufrage. Vous savez, les flocons, on s'en est déjà servi. Et donc, forcément, hein, si on fait un bonhomme de neige, les flocons, je trouve qu'ils sont bienvenus. Voilà. Coucou Andy. Alors, donc je vais le mettre dedans. Je vais essayer de le placer quand on ait beaucoup de flocons. Voilà, il y a beaucoup de neige. C'est pour la neige qu'on n'a pas. Et je le passe dans la machine à embosser. Hop, voilà. Ah bah super, merci Annie. C'est parfois plus facile de retrouver les vidéos sur YouTube. C'est mieux rangé que sur Facebook où tout est à la suite. Voilà, donc on a notre bande blanche qui va faire le couvercle. L'autre en dessous, je ne l'embosse pas. Ça ne sert à rien, elle va venir sur la boîte. Comme ça. Et ensuite, ma carte. Et ben, ma carte aussi, je vais embosser. Alors, je vais vous montrer sur la bleue. Ce sera plus parlant. Hop, donc, on passe le flot à travers. Je vais enlever le billet maintenant. Il ne nous servira plus à grand chose. Et j'ai donc embossé la partie là. Voilà, comme ça le décor est vite fait. Je trouve que c'est voilà, ça met un petit peu de, ça égaye un petit peu. Donc c'est pareil, je vais passer la partie du bas. Donc sur notre carte, c'est la partie la plus courte, tout simplement. Donc celle-ci, je vais la mettre dans mon classeur de gaufrage. Donc quand c'est comme ça, on le place là. On n'oublie pas que le côté où il y a marqué Stampin' Up, c'est le côté qui vient au-dessus. Et puis on va placer ça à la manivelle. Alors, je suis partie du mauvais côté. Hop, 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 on recommence. Je remets tout en place. Voilà. C'est parti. On tourne. Voilà, et du coup, ça égaye tout de suite notre papier. Il est tout de suite habillé. Ça, c'est fait. Voilà. Ensuite, j'ai aussi choisi, tant que je suis à tourner la manivelle, j'ai choisi d'embosser mon petit ruban blanc. Alors, je ne vais pas le faire en flocons parce que ça fait beaucoup de flocons. Et du coup, j'ai utilisé le subtil. Voilà. Sur la boîte rouge, là, j'avais utilisé plutôt, comment ça s'appelle, toile brute. Hein, ça allait mieux, voilà, c'était plus dans le thème un peu vintage de ma boîte. Coucou Marion. Alors, on tourne encore. Voilà, alors je ne sais pas si pour vous c'est pareil, mais moi je trouve que l'embossage, eh ben, ça change tout de suite le papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais c'est vraiment pas quelque chose de compliqué et ça rend toujours bien. Donc on a embossé et maintenant je vais venir coller ma bande bleue au milieu pour faire ma petite décoration. Alors, un petit peu de colle. Voilà. Alors, on centre bien tout le long et comme ça. Voilà, on va laisser sécher parce qu'après on va venir découper dessus. Donc ça va être voilà toute une mission. Donc on va laisser sécher pour le moment. Et le temps que ça sèche, ça je peux l'enlever. Ça, je les mets de côté. Ben, on va venir faire la décoration devant. Alors, puisque nous sommes partis sur du bleu, béguin bleu, je vais faire mon bonhomme de neige en bleu aussi. Voilà, mais du coup, je vais partir sur bleu nuit, un bleu plus foncé. Et je vais reprendre ce bonhomme de neige là, je l'aime bien. Il va venir ici dans le coin. Hop. Donc, on s'installe. On le met sur un support. Et c'est parti. Donc, comme toujours, hein, on fait des bisous, on n'appuie pas fort, mais on appuie plusieurs fois. Et je vais venir le mettre ici. Alors, comme ici, en fait, je vais couper l'arbre. Parce que sinon, mon petit bonhomme de neige, il va se retrouver sous le... Je vais juste mettre un post-it. Il va se retrouver sous le ruban. Et c'est pas ce que je veux. Je vais juste mettre ça pour protéger ma feuille. Pour qu'elle soit pas toute sale tout de suite. Hop, on est parti. Salut Anita, on a fini de travailler? Voilà, donc je l'appuie bien. Voilà notre petit bonhomme de neige. Et je vais lui mettre des flocons de neige aussi. Mais je ne vais pas les mettre forcément en bleu nuit. Je vais essayer de les mettre en béguin bleu. Que ce ne soit pas trop foncé. On va essayer en temps sur temps ce que ça donne. Alors, je récupère ça. Je prends les flocons. Et on va essayer. Alors, béguin bleu, c'est spécial pour Fanny. Hein. Ma marraine, elle est très très fan de cette couleur. Hop là, j'ai été trop vite. Ben, c'est bien en temps sur temps. Ça, c'est pas trop foncé et ça va quand même habiller notre carte. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Encore un par ici. Hop, 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 comme ça. Voilà. Alors, ça c'est fait. Et on a un stylo blanc chez Stampin' Up. Alors, je n'ai pas testé sur béguin bleu. Je voulais voir. Oui, on voit quand même. On va faire des petits points blancs pour égayer notre carte. Toc. Et puis, je vais aussi colorier un peu la neige en dessous de mon bonhomme de neige. Là, je vais lui rajouter un petit trait de blanc. Voilà. Pour mettre un petit peu d'accent. Là, voilà. Ensuite, un peu ici. Voilà. Et puis, au niveau de sa tête. Voilà, un tout petit peu. Je vais en mettre ici aussi. Comme ça, notre bonhomme de neige, il ressort un petit peu plus. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, je vais vous le montrer un petit peu plus haut. Voilà, c'est un tout petit peu, c'est discret, mais ça permet à notre petit bonhomme de neige d'avoir un peu plus de relief encore. Oui, c'est un stylo blanc, c'est Chalk Marker, et en fait, il se voit bien sur les couleurs. Plus la couleur est foncée, et mieux on le voit. Si j'ai un petit peu de bleu là, je peux vous marquer.
voit du blanc dessus. Et je vous montrerai après. Je vous montrerai ce que j'ai fait. Donc voilà, on a notre petit bonhomme de neige. Maintenant, on va venir coller le couvercle de notre boîte ici. Donc on va le coller à ras du haut de la carte. Donc on va déjà commencer par marquer le pli. Ce serait pas mal. Toi, je peux t'enlever. Je vais aussi marquer tous les plis, comme ça ce sera fait. Ce pli là. Et ensuite en bas. Je ne vais pas appuyer trop fort, sinon je vais abîmer mon embossage. Voilà. Donc on va venir coller le haut de la boîte ici. Touc, bien à ras. Merci beaucoup. Alors, il ne faut pas oublier que ça déborde de 50 cm, oui, de 5 mm de chaque côté. Donc il ne faut pas aller trop loin avec la colle. Hop. Voilà. On va faire bien attention à coller à ras. Sinon ça va se voir et ce ne sera pas joli. Voilà pour le premier. Ensuite, on va venir coller notre ruban blanc au milieu de celui-ci. Alors, je vais le placer, je vais me servir du quadrillage ici. Et ça va venir comme ça par-dessus. Donc, je le laisse un petit peu déborder, comme ça je le plierai derrière. Je vais juste marquer le pli avec le massicot, parce que quand j'ai plié le bleu, je l'ai plié à la main. Et c'était pas une réussite. Donc, je vais marquer le pli bien propre. Voilà, comme ça, on a un beau pli. Hop, voilà. Un petit peu de colle. Donc, je me replace. Voilà. Alors, touc. Et ça vient comme ça. Sinon, on peut... Pardon. On peut mesurer aussi, ça marche pas mal avec la règle. Hein. Donc notre bande fait 11,5. Donc on doit être à 11,5 moins 1,5. Ça fait 10, ça fait 5 de chaque côté. C'est pas mal. On était pas mal du tout. Voilà. Donc là j'ai collé ma petite boîte. Et pour lui mettre du relief, je vais mettre de la mousse 3D. Alors je prends ma petite mousse. Et là, je viens prendre les côtés et j'en mets un ici au-dessus. Ici. Je vais en mettre 6 pour que ce soit vraiment bien stable. Voilà. Et je vais donc terminer avec celui-ci. Voilà. Donc, il ne me reste plus qu'à coller mon petit couvercle. Hop. Alors, j'enlève juste toutes mes protections. Hein. Voilà. Et je viens coller pile poil sur celui du dessous. Voilà, ça nous permet en fait donc d'avoir ce relief, cet effet de comme si c'était une vraie boîte. Voilà, et maintenant on va venir coller le long. Alors j'ai volontairement pas fait exactement la mesure, je préfère recouper plutôt qu'on se retrouve avec un morceau plus court. Donc hop, on va en coller tout ça. Voilà. On coupe à ras. Et voilà, on a notre boîte cadeau qui est prête. Enfin, l'avant. Maintenant, il faut qu'on lui rajoute une ouverture pour faire passer notre flot. Alors, c'est là qu'il va falloir réfléchir. Alors, s'il veut bien passer,
Ah bah oui, si j'oublie la moitié du flot, il ne peut pas passer. Voilà. Donc, on va venir mesurer. Donc, la semaine dernière, on a fait du compas. Aujourd'hui, on va faire du cutter. Donc, je vais prendre mon stylo noir. Comme ça, vous le verrez bien. Et moi, de toute façon, ça n'a pas d'importance puisque je vais couper autour de mon trait. Alors, en fait, hop, quand ça va venir, ici, là, on est à 7 cm. Donc, nous, on va faire notre trait à 6,5 de manière à ce que notre flot vienne se coller en dessous. Donc, je fais à 6,5 ici. Donc, on viendra découper jusqu'ici et je vais descendre d'1 centimètre. Voilà. Après, je vais ouvrir ici alors moi, j'ouvre de 6 bons millimètres. 5 c'est trop petit, 1 c'est trop grand. Donc, j'ai choisi entre les deux. Donc 6, donc je pars. Hop, 1, 2, 3. 3 de chaque côté. 1, 2, 3. Ici. Voilà. Tac. Je refais pareil ici. Et 3. Voilà. Après, alors je vais le tracer. Chez vous, vous n'aurez pas besoin de le tracer. Il suffit d'y venir avec le cutter. Hein. Comme ça. Et ensuite, en descendant, on fait une fente qui fera 2,5 cm. Si vous avez le flot avec la perforatrice, 2,5 cm, ça passe nickel. Voilà, on va venir découper jusque là. Donc en fait, on va enlever toute cette partie-là et cette partie bleue ici. Voilà. Donc vous voyez, ça va nous permettre de coller le flot à l'étage en dessous, sur nos flocons. Et ici, là, c'est l'ouverture nécessaire pour que, les jambes du flot puissent passer à travers. Alors c'est pour ça que j'ai fait cette bande bleue et qu'on a du bleu en dessous, pour que quand on ait la carte en main, on ne voie pas qu'il manque toute cette partie-là. Donc maintenant, eh ben, on va prendre notre cutter. Alors, autant j'aime le massicot, autant là, c'est un petit peu trop précis pour le faire avec. Donc, je préfère prendre mon cutter. Une petite plaque de découpe. Notre règle. Alors après, vous pouvez commencer au cutter et finir au ciseau. Ça marche aussi. Hop. Attention aux doigts. Hein. Je ne voudrais pas des doigts coupés avant Noël. Voilà, une fois. Ensuite, une deuxième fois dans le sens là. Voilà, et là je viens en fait tout simplement le long de ma bande bleue, puisque c'est la bande bleue que je vais supprimer. Hop. Je vais la tourner dans l'autre sens. Ici. Hop. Donc, est-ce que j'ai coupé assez profond? Oui. Alors, on va couper ici. Ça va, c'est logique pour tout le monde? Voilà. Et après, je vais juste venir fignoler avec mon ciseau. Alors, du côté là, on est bon. Ensuite, oh je ne sais pas si vous avez vu. Du coup, j'ai bien entaillé ma carte.
Avec mon fils, on a une expression, on dit du coup, plus de coups. Voilà. Ben, du coup, ma carte, il lui manque... elle a une petite entaille, là. Bon, voilà quoi. Merci beaucoup. Bon, si au moins, voilà, vous avez compris. Donc oui, c'est délicat, il faudra juste faire attention à ne pas découper toute la carte. Voilà. Alors, je ne sais pas encore, je mettrai peut-être un morceau de papier là. Ah oui, ça c'était vraiment la boulette. Voilà. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave, on va quand même vous la finir, vous puissiez la voir. Cachée avec une bande de papier embossé. C'est vrai que je pourrais faire en fait un autre bout blanc. Hop, vous voyez, un petit bout blanc comme ça en dessous, comme si c'était croisé. Bah, je vais déjà la finir pour vous et puis j'essaierai de rattraper ça. Scotch à l'arrière et une déco devant, ouais. Voilà, je testerai. Bon, du coup, alors du coup, plus de coups. Alors, on va quand même continuer. On va venir coller. Ah, on va d'abord coller l'intérieur, ça va être plus facile. Donc, notre morceau de papier qu'on a préparé tout à l'heure, on va venir marquer les plis. Donc, la petite bande vers l'arrière, la grande bande vers l'avant. Voilà. Et ensuite, ça va tout simplement venir se coller ici. Alors, ça vient se coller à ras. Exactement là où on a collé à ras notre chapeau, et ben ça vient se coller à ras, mais à l'intérieur. Je t'ai réveillée. Voilà. Alors maintenant, ça va être qui va me trouver une astuce du tonnerre pour ma carte. Ah là là. Donc on la centre, hein, on fait bien attention à centrer. Voilà. Tac. Alors le temps que ça sèche. Donc après quand on replie, soit vous avez un petit double face vraiment fin, soit vous mettez un trait de colle mais au bord. Pour pas du tout... pour pouvoir laisser coulisser la partie interne qui va venir relever ce qu'on met dedans. Hop, je vous montre. Donc vraiment, je mets que sur les bords. Je recommence. Ah non, non, moi je vais une vraie solution. Donc, ma petite carte, pas tout à fait centrée d'ailleurs. Hop, je plie et je viens coller. Voilà. Alors moi je colle pas avant d'avoir mis ça, parce que si on ne le fait pas, après on n'a pas trop la place pour que ça puisse coulisser. Et là normalement, toc, elle se referme. Voilà. Donc le coulissant marche bien, mais moi, je ne sais pas quand vous offrez, voilà, quand il y a des sous, une carte cadeau, j'aime pas que ce soit ouvert comme ça. Donc c'était l'idée de mettre ce nœud à l'intérieur. Donc pour ce nœud à l'intérieur, on va prendre notre set de tampons enveloppé d'amour et on va venir tamponner sur notre chute de papier de tout à l'heure. On va venir tamponner un flot et je vais choisir celui-ci. Je vais choisir celui-ci. Comme ça, j'aurai eu les trois. J'ai fait celui-là pour le rouge. J'aurais fait celui-là pour la bleue. Et puis pour la béguin bleue, je vais prendre celui à carreaux. Voilà, c'est ce qu'il y a de super avec ces tampons-là. Comme ils sont tous les trois sortis à la perforatrice, on peut changer. Donc, hop, je le mets sur un support. Je prends mon encre foncée. Donc, on a pris bleu nuit. Et hop, on va venir tamponner tout ça. Donc c'est parti, je le mets ici. Et ce qui est bien du coup, c'est que je vais pouvoir reprendre mon crayon blanc et puis faire des petites
un petit peu de blanc dessus pour le décorer. Voilà. Tant que c'est ouvert, je vais faire mon étiquette de Noël. Je vais reprendre la même, un très joyeux Noël, je l'aime beaucoup. Elle est ici. Alors, un très joyeux Noël. Voilà, comme ça, je pourrai la découper. Alors, c'est parti, je range ça. Je prends ma perforatrice. Donc, comme toujours, hein, je la prends à l'envers pour pouvoir bien centrer mon tampon. Voilà, ça c'est fait. Hop. Et je vais lui remettre quelques petites touches de blanc. Donc, je vais en mettre par ici. Un petit peu ici. Voilà. Après, je vais en mettre à l'intérieur aussi. Tac. Ici. Voilà. Ça habille un petit peu mon ruban. Ouais, c'est sympa. J'aime bien. Je vais essayer d'éviter de déborder, mais sinon c'est sympa. Voilà. Hop, on va faire l'autre côté. Alors, peut-être pas tout de suite toucher pour que ça ait le temps un peu de sécher. Et pendant ce temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper un très joyeux Noël. Donc pour ça, j'ai pris les coutures, étiquettes imbriquées. Pardon, je prends c'est pas le plus petit, c'est le deuxième en taille. Et il vient découper tout pile poil. Alors, c'est parti. Pardon. Voilà, super. On va lui mettre 2 petites mousses derrière. Donc on a notre très joyeux Noël, on a notre carte et puis on a notre nœud là qui va venir. Alors en fait, les branches de mon nœud, elles cachent, elles cachent ma découpe. Ma découpe intempestive. Alors ce que j'ai fait en fait, c'est que je garde que le milieu. Je le mets bien à plat. Je fais un pli de chaque côté. Voilà, comme ça j'ai que une petite partie qui est à plat et tout le reste sera mobile. Vous savez, on fait ça souvent avec les papillons. Là, du coup, je le fais avec un petit nœud. On va lui mettre de la colle. Hop. Voilà, attention, éviter de déborder. Voilà. Et puis, on vient placer un très joyeux Noël. Alors, maintenant que j'ai vu où c'était, je vais pouvoir le recoller. Comme ça, il a le temps de sécher tranquillement. Non. Décidément, aujourd'hui. Voilà, on va laisser sécher. Je mets ma petite étiquette. Ici. Et dedans, je vais essayer de tamponner. Alors, là, j'ai tamponné Joyeux Noël. On va faire pareil. Je pense qu'on va partir sur la même chose. Ça vient du set de tampons du bonhomme de neige. Ici, la neige prend vie. C'était Joyeux Noël qui était ici. On va le remettre. Qu'est-ce que vous en pensez? On a encore du bleu normalement. Oui. Sur notre feuille, il reste encore du bleu.
Alors, on va tamponner en bleu foncé. Du coup, on ne se sera même pas servi de toute notre feuille. Il restera encore un tout petit morceau pour un tout petit autre projet. Voilà. Alors, seule chose, c'est que ça, je l'ai fait avec Chic Étiquette. Et Chic Étiquette, évidemment, je l'ai rangé. Alors, je l'ai tellement bien rangé. Ici. Donc c'est ce poinçon là. On est parti, on va le passer à la machine. Alors, et 2, non, pour et 2 c'est bien aussi. Oui, alors j'y ai pensé, je vais vous le remontrer. Bon, maintenant je l'ai perdu, ici. Là on peut mettre pour et 2. Ça pourrait être bien, soit le mettre sur l'étiquette ici, soit le mettre en haut ou ici même, on aurait pu le mettre là. Après on pourrait le mettre aussi devant ou sur l'enveloppe qui va aller avec. Et voilà, on a notre joyeux Noël. Alors celle-ci, je ne le mets pas en 3D parce que sinon, ça fermera moins bien. Donc on va juste le poser à plat. On le centre. Et voilà. Je le laisse sécher 1 minute. Pendant ce temps, je referme celle-ci. Celle-ci, est-ce qu'elle passe? Ben oui, nickel. Voilà. Elle était bien découpée, il manquait juste un coup de ciseau intempestif. Et voilà, on a fini notre carte. Alors du coup, maintenant qu'on a ces 3 couleurs, comment est-ce que vous allez faire la vôtre? Est-ce que vous allez rester sur une de ces 3 couleurs ou est-ce que vous allez changer de couleur? Marie-Christine, est-ce que tu vas essayer de la faire en verte? Je ne sais plus qui était la deuxième qui m'avait aussi proposé en vert. Est-ce que vous allez essayer en vert ou est-ce que vous allez rester sur une couleur plus bleue ou rouge, froid ou chaud pour Noël? Eh ben, vous me direz. Je verrai vos commentaires, vous me direz. Ce que je voulais vous montrer, ce que j'ai fait avec le petit crayon blanc, là, c'est des petits mini marque-pages. Alors j'espère qu'on le verra à la caméra. J'ai aussi mis un tout petit peu de neige. Voilà. Alors, du coup je vois, oui c'est vrai que c'est le décalage. Alors bleu clair, bleu nuit. Bon, comme ça il y en a un petit peu pour tout le monde. Bleu marine, elle a quand même du succès la bleu marine. Voilà, et donc là je me suis servi, j'ai mis quelques petits points de neige. Et puis j'ai un petit trait en dessous. Voilà, une petite étiquette, un petit marque-page. Voilà, j'ai essayé, j'ai joué plutôt avec mes tampons. Voilà, et bien je vais vous rebasculer. Attention à vous, c'est parti. Voilà. Voilà, j'étais vraiment contente de faire cette carte. Je voulais faire une carte qui soit accessible et puis qui soit un petit peu originale parce que surtout quand on a des ados, c'est en général ce qu'on offre, ou des sous, une carte cadeau, voilà, et comme ça change un petit peu et puis surtout avec le système de glissière, il n'y a pas de risque que ça tombe ou voilà, on ne sait jamais. Là, c'est bien ancré dedans et puis c'est fermé avec le petit nœud. Voilà, on peut plus, ça risque pas de se perdre en tout cas. Voilà, donc ça c'était ma carte pour aujourd'hui. Ah bah oui, donc la bleu marine et celle qui vous plaît le plus, moi j'aime bien les deux autres aussi, mais c'est vrai que la bleu marine, elle fait vraiment Noël quoi, la fraîcheur de Noël. Voilà, et je suis contente de vous avoir retrouvé aujourd'hui.
Je vous retrouve la semaine prochaine. On se retrouvera le matin. Voilà, donc à 9h30. Ah, pas 9h30, pardon. La semaine prochaine, impérativement, je serai là à 10h30. Donc on se scrapera un tout petit peu plus tard. Parce qu'à 9h30, je ne suis pas à la maison. Donc sinon, vous scraperez avec juste un écran, avec personne. Donc je serai là à 10h30 vendredi prochain. Et puis on fera encore évidemment sur le thème de Noël. Voilà, j'aimerais bien vous faire aussi, vous savez, suite au calendrier de l'Avent, pour Louis, je lui fais faire un défi photo, lui. Donc il a les étiquettes aussi, et à chaque fois il tire au sort, enfin pas il tire au sort, il tire tous les jours son défi photo. Et j'aimerais bien faire un journal du mois de décembre, où on va mettre les photos avec une petite anecdote. Voilà, et donc je pense que si ça vous tente, on pourrait faire ça la semaine prochaine, nous faire un petit journal pour le mois de décembre, un petit album simple, voilà, pas bien compliqué, mais pour avoir un souvenir de cette année qui est tellement particulière. Voilà, sur cette année, on n'est pas trop heureux, mais dans quelques années, on se rappellera, on se dira oui, vous vous souvenez comment on a préparé 2020. Voilà, donc pour avoir un souvenir, pour un petit peu égayer cette année, voilà, qui s'annonce pas miraculeuse, mais voilà, qu'on change un petit peu. Donc je pense qu'on fera ça, si ça vous tente. Voilà, et ben dites-moi si vous avez envie de faire ça, ou si plutôt vous préférez quand on fait des cartes. Alors, ce serait chouette, ça vous tente? Bon, ben on va partir là-dessus. On va se faire un petit mini, ça va nous changer. Voilà, je ne suis pas encore trop d'accord avec la forme. J'aimerais bien un petit quelque chose, voilà, un petit peu original. Je vais travailler ça, je vais y cogiter ce week-end et vous le préparer début de semaine pour qu'on puisse faire ensemble vendredi prochain. Et ben, je vous souhaite un bon week-end, du scrap tout plein, et puis à vendredi. Alors, bisous bisous.